Ce mercredi 17 septembre 2025 est un jour exceptionnel pour les acteurs du port autonome de Cotonou avec la tenue de cet atelier important pour parler du renforcement de la protection sociale et du capital santé des dockers, transporteurs et conducteurs de camions poids lourds. Nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de lancement du volet renforcement de la protection sociale et du capital santé des dockers, transporteurs et conducteurs de camions poids lourds du port autonome de Cotonou dans le cadre du projet Enabel Passeport 2. J'aimerais dire un grand merci à tous et toutes pour avoir répondu aussi massivement à l'invitation de notre organisation pour le lancement du dit projet. C'est le lieu également de témoigner notre reconnaissance indéfectible à Enabel pour avoir une fois encore fait confiance à notre organisation. Nous ferons de notre mieux pour continuer à mériter cette confiance. Ensemble avec nos organisations partenaires, nous avons une fois encore l'opportunité de bâtir des solutions durables et adaptées aux réalités qui sont celles des groupes cibles concernés par le projet Passeport 2. Que nous avons retenu d'aborder les 4 piliers du travail décent, à savoir l'emploi décent, les droits et normes du travail, la protection sociale et le dialogue social en direction de 3 cibles distinctes. Le choix de ces cibles ne s'est pas fait au hasard. Nous avons retenu d'une part les salariés du port et leurs employeurs, qui constituent pour nous, et se doivent de continuer à constituer un exemple à suivre par les autres cibles de cet univers. Ensuite, la cible des dockers et manutentionnaires, dont on vient de parler à l'instant, à travers l'intervention de l'administrateur du bureau d'embauche, dont la situation est en train d'évoluer positivement vis-à-vis de la problématique travail décent, grâce à la réforme voulue par le gouvernement béninois de mise en place du bureau d'embauche unique. Dans le cadre de cette convention, d'une durée de 3 ans, notre ambition est d'atteindre les 3 résultats suivants. D'abord, l'application du décret Arche sur le volet assurance maladie. La deuxième ambition, c'est en fait un changement de comportement au niveau des cibles concernant la prévention du capital santé pour les dockers et les chauffeurs poids lourds. Et enfin, c'est la mise en place d'une mutuelle sociale pour permettre d'offrir aux chauffeurs, aux entrepreneurs de transport, aux poids lourds, aux dockers, des prestations de couverture qui vont leur permettre d'améliorer leur situation. Une rencontre organisée par plusieurs partenaires dont WSM, Enabel, APROSOC, Inspire Bénin et la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin CGTB et qui vise à améliorer les conditions de travail et la couverture sociale des acteurs du transport au port. Nous avons beaucoup de doléances. On les a déjà portées vers Enabel et nous sommes aussi très contents que ces doléances aient été déjà auparavant prises en compte par ce projet qui démarre aujourd'hui au niveau de son second volet, notamment l'assurance maladie. Comment allons-nous gérer la santé de ces milliers de dockers? Pour votre attention, ils sont quelques 7000 inscrits dans nos livres aujourd'hui, dans nos registres aujourd'hui, avec quelques 5000 actifs à travailler pour voir donc à l'assurance maladie pour ces dockers, pour leurs ayants droit, donc c'est-à-dire leurs conjoints et leurs enfants. Ça devient une question préoccupante. Le projet Passeport 2 est l'un des 4 piliers du portefeuille de coopération 2023-2028 entre le gouvernement du Bénin et le Royaume de Belgique. Il s'agit d'un portefeuille qui assure la continuité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les 2 pays. À travers ce portefeuille, les acteurs belges et béninois travailleront ensemble pour répondre aux priorités de développement définies par le Bénin dans le programme d'action du gouvernement PAG2. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce pilier que WSM et ses partenaires se sont vus attribuer la mise en œuvre du résultat 6 portant sur l'amélioration et le renforcement de l'accès à la protection sociale pour les travailleurs du secteur portuaire les plus vulnérables.
L'ambassade de Belgique que je représente se réjouit de ce partenariat qui renforce et valorise les compétences et expertises des organisations belges. Nous félicitons OESM dont l'offre a été validée et pour la signature de la convention de subside à la suite d'un processus d'analyse institutionnelle, technique et budgétaire. Nous encourageons par la même occasion Enabel à continuer à donner leur chance aux structures belges compétentes afin de renforcer l'esprit Team Belgium tel que prôné par le ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Force est de constater que les conditions de travail de ce secteur sont particulièrement difficiles en raison de la nature exigeante et parfois dangereuse du travail effectué par les dockers, transporteurs et chauffeurs. Les acteurs que je viens de citer jouent un rôle déterminant dans la vitalité de notre économie et dans le rayonnement du Bénin comme plateforme portuaire et logistique régionale. Je formule le vœu que cet atelier permet de poser les bases solides. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le lancement du volet renforcement de la protection sociale et du capital santé des dockers, transporteurs et conducteurs des camions poids lourds du port autonome de Cotonou. Les travailleurs bénéficient de formations et d'échanges sur leurs droits sociaux, la sécurité au travail ainsi que sur l'accès aux soins de santé. Cet atelier pour nous est une étape d'appropriation du programme, de son contenu et de la méthodologie de mise en œuvre par les vrais bénéficiaires. Et je crois que le fait que le gouvernement se fasse représenter par quelqu'un du ministère du Transport, le fait que nous ayons disons, toutes les organisations professionnelles de la plateforme et que même les autorités en charge des réformes portuaires soient présents nous permet de dire que c'est un projet qui est attendu. Ce qui est davantage rassurant pour nous, c'est que ce volet n'est pas unique. Il est secondé par un autre volet, le volet dialogue social, qui est notre pilier du travail décent. Et ce volet dialogue social permettra de mettre en place les conditions pour échanger avec les acteurs concernés, avec les employeurs, le bureau d'embauche unique, pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail. Les conducteurs sont souvent marginalisés, puisque c'est eux qui font le grand boulot. Si vous prenez par exemple les conducteurs poids lourds, c'est eux qui transportent les marchandises et qui rallient les pays de l'interland. Ce ne sont pas choses faciles, dans la mesure où conduire un camion gros porteur est quelque chose qui nécessite vigilance et conscience. Le milieu dans lequel ils sont, les activités qu'ils mènent sont des actions à risque et la maladie est inhérente à toute vie humaine. Et nous allons travailler à ce que ces acteurs puissent avoir une protection sociale santé dans le milieu de travail qu'est la plateforme portuaire. Cet atelier a été organisé pour sociabiliser le projet qui a été co-construit avec Enabel, avec les partenaires, avec aussi les partenaires clés pour les synergies et qui sont en fait les ancrages et l'accès aussi aux bénéficiaires, le public cible que nous voulons toucher, que nous voulons prendre en charge aussi dans les différents volets des activités que nous avons. Donc cette activité est vraiment clé pour pouvoir permettre ce démarrage, que tout le monde ait une connaissance commune des activités que nous avons prévues, autant sur la sociabilisation du décret de l'Arche, mais également sur le programme de santé positive pour prévenir les risques, mais également aussi sur la création de la mutuelle sociale qui va apporter toute une série de soins complémentaires au panier de base qui est prévu dans le décret de l'Arche qui, nous l'espérons, va s'appliquer très prochainement. Ce colloque marque un pas de plus vers une meilleure qualité de vie pour ces travailleurs essentiels à l'économie du Bénin.